Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente un tutoriel. Comment réussir l'hydroponie passive des colocasia. C'est quoi l'hydroponie? L'hydroponie est une culture hors sol, avec ou sans substrat. Le substrat est inerte, donc pas nourrissant. Le substrat est souvent de type vermiculite, perlite, cube de laine de roche, de sable ou de billes d'argile. Il y a deux types d'hydroponie. L'hydroponie active, les plantes ont les racines baignées dans l'eau qui circule constamment et elles prélèvent les nutriments dont elles ont besoin dans l'eau qui passe. La qualité de l'eau est constamment surveillée afin que la croissance des plantes soit optimale. L'hydroponie passive est beaucoup plus simple. La plante est dans son pot et le fond baigne dans 2 à 3 cm d'eau. On surveille le niveau d'eau. Quand le niveau a bien baissé, on rajoute la solution nutritive. De temps en temps, il faut laver le substrat à grande eau pure pour enlever les sels accumulés avant de remettre de nouveau la solution nutritive. Ma solution nutritive est toute simple. C'est simplement 1 g par litre d'eau d'engrais de NPK 12-12-17. Voici ma plante, le Colocasia esculenta. Elle est dans son pot depuis 3 mois. Elle est partie de tubercules de taro qu'on trouve dans un magasin asiatique ou au grand frais. Ses racines baignent dans l'eau et son substrat est complètement inattendu. Dans la suite de la vidéo, je vous montre comment mettre en place l'hydroponie passive à partir de tubercules, sans grand risque de pourrissement, car ce serait dommage parce que c'est une plante qui est très facile à propager et qui peut devenir très grande et très belle pour un prix très modique. A tout de suite! Choisissez des tubercules bien fermes, sans rides, et repérez la tête. La tête est la partie où il y a des cercles concentriques clairs bien dessinés autour d'une petite bosse. Cette petite bosse, elle va donner la future plante. Immergez complètement pendant quelques jours dans l'eau et en le mettant au-dessus d'un radiateur si c'est en hiver. Pour la plantation, privilégie un pot transparent et un fond de drainage avec des écorces de pin de gros calibre. Il faut absolument bien repérer la tête. Puis, on va remplir le pot avec un substrat de votre choix, perlite, vermiculite ou de billes d'argile, tout ce que vous voulez, en ne laissant que la tête visible. Si vous n'avez rien sous la main, essayez mon substrat expérimental. C'est un mélange d'1 quart de terreau de semis et de 3 quarts de litière non agglomérante pour chat. Évidemment, c'est une litière neuve. On arrose abondamment jusqu'à ce que la litière soit saturée et on laisse baigner chaque pot dans un fond d'eau. L'eau monte par capillarité à travers la litière et l'humidité favorise la germination des tubercules. Il y a peu de risque de pourrissement car la litière est perméable à l'air. Parmi les tarots, vous avez des espèces qui restent petits, d'autres qui peuvent devenir très grands, comme celui-ci qui deviendra géant un jour. Dès que le tubercule donne sa première feuille, on peut donner une solution nutritive. Le sortir dehors en été et le rentrer en intérieur à l'automne. S'il meurt pendant l'hiver, ce n'est pas grave. On recommence au printemps prochain. C'est ce que je fais tous les ans. Abonnez-vous, ça me fait très plaisir. Merci.